Alex Vaupin, bonjour. Vous êtes compositeur de musique pour le cinéma et la télé. Vous êtes aujourd'hui à la 21e édition du Festival de la fiction de La Rochelle en tant que membre du jury. Alors tout d'abord, comment ça va? Ça va bien, il fait beau. On est arrivé, on a très bien mangé à côté du port. Bon, c'est une ville que j'aime bien, mais dès que je le vois plutôt pendant le Festival des Francopholies, comme je suis aussi chanteur. Donc c'est marrant de la découvrir autrement. Et voilà. Alors selon vous, quels sont... Enfin, selon vous non, mais quels sont vos critères de sélection pour ce festival? Oh, c'est compliqué, mais la première chose, c'est un peu l'émotion qu'on ressent quand on regarde les œuvres. C'est la même chose que ce soit une chanson, de la musique ou un film. Je crois que le premier critère, c'est l'émotion. Après, on essaie d'analyser un peu plus. Et puis, en l'occurrence, on a plein de formats différents. Alors, pour ce qui est des séries, par exemple, on a 2 épisodes à regarder généralement de la saison. Si au bout du premier, on trouve ça trop long, c'est un critère. Si au bout du deuxième, on en veut encore, c'en est un aussi. Puis après, ce qui est intéressant dans les jurys, c'est de discuter avec les autres jurés, parce que, non pas qu'on change fondamentalement d'avis, mais en tout cas, ça fait réfléchir, ça fait revenir sur certaines positions. On entend des choses très intelligentes, c'est pas moi qui vais les dire, mais j'en entends beaucoup. Et voilà, ça, c'est un critère quand même, la discussion, quand on est un jury, je crois. Alors, vous êtes compositeur, chanteur, interprète. Est-ce que justement vous prêtez une attention particulière à la musique des séries que vous allez voir, ou est-ce que vous allez être focalisé sur l'ensemble et l'image? Étrangement non, mais alors comme je sais qu'il y a un prix qui est remis à la musique sur l'ensemble de la sélection, si j'ai bien compris, peut-être l'ensemble de la section française, si j'ai bien compris, évidemment que j'ai fait quand même un peu attention à 2-3 choses, alors que d'habitude c'est pas forcément quelque chose auquel je fais attention. Après moi j'ai un truc, c'est que je compose des musiques de films pour le cinéma et la télé, mais ça fait pas très longtemps que je me sens légitime dans cet exercice. Avant, j'apprenais à le faire pendant 11 ans. Maintenant, je vois à peu près comment ça fonctionne. Mais donc, alors, juger les autres sur cet exercice, ça va être comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va être sur l'émotion que je peux ressentir ou la façon dont j'ai l'impression que la musique, même si elle n'est pas une musique de mon genre, colle à ce qui est raconté, quoi. Alors cette année, le festival se veut éco-responsable. Ah, très bien. Vous-même, êtes-vous éco-responsable? Peu. Alors, je trie mon verre, Ouais. mais vu ce que je bois, c'est important. Je pense que c'est la moindre de mes éco-responsabilités. J'essaye de commencer avec le carton. Je n'ai pas de bouteille en plastique. Je vais partir en tournée, parce que je vais sortir un album, et on s'est acheté des gourdes, par exemple. Parce que vraiment, en tournée, on a tout le temps des petites bouteilles d'eau cristalline, hein, vous voyez. Et donc voilà, mais c'est des tout petits gestes, tout ça, c'est quand même pas grand-chose. Je ne fais pas encore ma lessive. J'utilise encore beaucoup de plastique, j'achète rien en vrac. Enfin voilà, moi j'ai du chemin quand même à faire encore. Je suis à peu près, comme vrai vous, ouais. Ah, Mais ça déculpabilise c'est un pas peu. pire C'est même pas bien, au hein. final. Non, c'est pas bien, bien. je sais. Je jette plus mes mégots par terre aussi. J'essaye moi en tout cas. Peut-être 1 sur 3. En dehors du festival, à quoi est-ce que vous vous occupez vos journées à La Rochelle, bien que vos journées soient quand même assez chargées? Bah rien hélas, parce que déjà il faut voir les films, les œuvres de la sélection. Et ensuite, quand on voit pas les œuvres de la sélection, on doit faire des choses extrêmement compliquées, comme aller dîner dans des bons restaurants, assister à des cocktails, boire, parler. Blague à part, j'ai emmené un peu de travail parce qu'il se trouve qu'actuellement, et c'est un peu à voir avec le festival, je finis la musique d'un téléfilm pour Arte, voilà. D'un Qui s'appelle garçon comment? qui s'appelle Olivier Jahan, et le téléfilm s'appelle Claire Andrieux. Et donc j'ai amené un ordinateur parce que je finis la musique, et dès que j'ai fini La Rochelle, je rentre le 15, le 16, je rentre en studio pour cette musique-là. Voilà, alors voilà ce que je fais quand j'ai un petit peu de temps. Et selon vous, quelle place a la musique justement dans le cinéma et dans la télévision? Bon, elle a une place importante artistiquement, elle a une place mineure financièrement. J'en sais quelque chose, c'est toujours un petit peu la 5e roue du carrosse, même s'il y a des aides, on arrive toujours un peu en fin de production quand on a dépensé beaucoup d'argent. Mais c'est le cas de toute la post-production. Donc ça c'est compliqué, après ça permet d'être créatif parce que quand on n'a pas d'argent on est obligé d'être extrêmement créatif et c'est intéressant. Après moi qui aime beaucoup ça, la musique de film, je considère que sa place est forcément très importante, mais encore qu'il y a des films sans musique que je trouve extrêmement réussis. En fait, j'ai toujours considéré que la meilleure musique de film c'était celle qui était vraiment indispensable. C'est-à-dire que, bon, je parle de moi, mais moi quand je fais une musique de film, je fais constamment l'exercice de l'enlever, de voir si la séquence est vraiment meilleure avec ou pas. Voilà. Donc je trouve ça important, mais pas indispensable. Votre musique de film préférée? C'est la musique que Ennio Morricone avait fait pour le dernier film de Sergio Leone, qui s'appelle Il était une fois en Amérique. Voilà. Ça, je trouve ça indépassable. Je suis entièrement d'accord. Et enfin, est-ce qu'on peut avoir, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en préparation d'un nouvel album, est-ce qu'on peut avoir une parenthèse de votre prochaine actualité à venir? Alors mon album sort le 4 octobre, il s'appelle Pas plus le jour que la nuit.
Dans la foulée, je pars en tournée à partir du 18 octobre dans toute la France. Je fais un Olympia le 20 novembre. Il est bientôt complet, donc peut-être un deuxième. Et voilà, c'est pas mal. Je suis déjà assez occupé comme garçon quand même. C'est plutôt bien chargé. Alex Bopin, donc le nouvel album qui sort le 4 octobre dans tous les... Dans tous les disquaires, il y a encore des disquaires, et puis sur Internet évidemment, puis on peut le télécharger illégalement, parce que c'est comme ça qu'on fait maintenant. Dans tous les disquaires sur Internet, et puis là, cette semaine, vous êtes donc membre du jury de ce Festival de la fiction de La Rochelle. Je vous souhaite un excellent festival. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir répondu à nos questions. Pardon, j'en perds à mes mots. Et puis on se dit à plus tard. À plus tard, merci beaucoup. Merci bien.